Alors, bonjour tout le monde, je reviens plus rapidement que prévu. Je devais, normalement c'est une fois par mois que les guides reviennent, mais ils m'ont demandé de faire une vidéo sur deux sujets très importants actuellement. Mais avant de commencer tout ça, je veux souhaiter bonne année à tout le monde encore, on est encore au début de l'année. Je vous souhaite une très bonne année et surtout une bonne santé, parce que moi je réalise en 2023 et encore actuellement que la santé, c'est hyper important et que c'est avec ça qu'on peut tout faire, qu'on peut avoir des projets, qu'on peut réaliser nos projets aussi, nos rêves. Alors, je vous souhaite tous du plus profond de mon cœur une santé parfaite pour 2024. Puis je le sais que le reste va suivre, OK? Je ne ferai pas une introduction trop longue parce que je veux tomber le plus vite possible dans le vif du sujet. Donc, quand je fais des vidéos, que je fais une introduction un peu trop longue, ben pour ceux que ça ne convient pas, vous avez juste à avancer la vidéo pour aller vers le sujet, le sujet de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'écouter l'introduction, mais j'ai certaines choses à dire au début. Des fois, je n'ai pas vraiment le choix, elles sont importantes, puis je ne peux pas le laisser à la fin parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute la vidéo jusqu'à la fin. Alors, avancez s'il vous plaît la vidéo si vous n'avez pas d'intérêt dans mon introduction, puis je le comprends très bien. Bon, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, il y a deux sujets qui sont importants, c'est l'acouphène et la grippe. C'est très populaire au Québec. La grippe actuellement, je ne sais pas dans vos pays, les changements climatiques font en sorte qu'ici, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il neige, il pleut, il neige, il pleut. Donc, on se promène vraiment dans des grandes variations de température, ce qui provoque la grippe ou le rhume, OK? Je vais commencer par l'acouphène. Les guides m'ont demandé de parler de ma propre expérience, OK? Parce que ça peut aider des gens. Actuellement, comme les énergies sont de plus en plus importantes sur Terre, puis ça va être encore plus important en 2024 parce qu'ils m'ont dit qu'ils enverraient des énergies extrêmement puissantes pour éveiller les consciences. Donc, nos dons de clairvoyance, clairaudience, clairsentience vont s'ouvrir davantage. Puis là, il y en a beaucoup qui souffrent d'acouphènes parce que sont appelés à avoir la clairaudience, ça veut dire entendre comme moi, en télépathie, les messages des guides ou de leur propre guide. Alors, l'acouphène, c'est un méchant problème. Pour l'avoir vécu, là, en 1995, ça a commencé. C'est vraiment difficile. Je comprends très bien ceux qui ont une acouphène. On a l'impression qu'on n'aura plus jamais la paix, qu'on ne connaîtra plus jamais le silence, qu'on ne pourra jamais être en paix comme on l'a déjà été. Puis quand on vient pour se coucher le soir, c'est l'horreur, parce qu'on a ce son-là dans la tête qui est incroyable. Alors, comment moi j'ai réussi à contrer ça à l'époque? Parce que j'ai vu un médecin, j'ai vu beaucoup de spécialistes pour trouver c'était quoi le problème. Personne ne trouvait. J'ai vu un médecin dans ma région qui m'a dit, écoutez, ma belle madame, vous avez deux choix. Ou vous rentrez dans l'association des acouphènes, et puis là, vous marinez dans votre problème, puis vous en parlez avec les autres, puis ça devient dramatique. Ou vous vous en allez chez vous, puis vous oubliez tout ça, puis vous faites votre vie normalement. Puis je vous garantis que ça va passer. Quand je suis sortie de chez le médecin, je me suis dit, ouais, c'est pas bête, c'est vrai. Soit que j'en parle toute ma vie, puis que je sois dans le malheur, puis dans la tristesse à cause de ce problème-là, qui était très aigu. Moi, j'avais un son tellement aigu, là, j'en avais mal à la tête. Alors, je suis partie chez moi, j'ai suivi les conseils de ce médecin-là. Mais ça ne réglait pas le problème. Donc, j'ai été très bien guidée, puis aujourd'hui, ça peut servir à des gens. Je ne vous dis pas que ça va marcher pour tout le monde, mais ils veulent que je partage mon expérience pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, je suis partie j'ai eu une intuition que pour contrer un son clair, ça prend un son sourd. Puis là, ça s'égalise, OK? Parce que quand vous avez juste un son très clair, il prend toute la place. Mais si je mets un son sourd à côté, ben lui, il va comme diminuer le son clair. Je vais moins l'entendre puisque je vais entendre le son sourd. Donc, je suis partie, je suis allée dans un gros centre commercial ici au Québec. Je suis allée m'acheter un petit purificateur d'air qui ne fait pas de bruit, mais qui émettait tout de même un son. Je dois vous dire que le commis a trouvé ça vraiment drôle parce que je dis, il faut que tu me les fasses fonctionner pour que j'entende un bruit. Puis là, il m'a regardé en me disant, non, mais madame, tout le monde veut un appareil qui ne fait pas de bruit.
J'ai dit, oui, mais moi, je veux un appareil qui fait du bruit. Alors, ça l'a comme un peu estomaqué. Finalement, écoute 1, écoute 2, écoute 3, écoute 4. Finalement, j'en trouve un qui émettait un son un peu plus grave que ce que j'avais dans l'oreille. J'ai dit, je le prends. Donc, je suis partie avec cet appareil chez moi et je l'ai mis dans ma chambre à coucher. C'était surtout le soir que j'entendais le son parce que le jour, c'était moins pire parce que c'était contré par les bruits de voiture, par les gens qui parlaient ou la télévision ou quoi que ce soit. Mais quand je me couchais le soir, c'était l'horreur. J'avais même plus envie d'aller me coucher. Je me disais, je ne peux pas dormir avec ça. Comment je me débarrasse de ça? Finalement, par le ventilateur, le petit purificateur d'air que je mets dans ma chambre, et ça l'a marché. Donc, c'est devenu mon ami numéro 1. Partout où j'allais coucher, chez des amis ou dans ma famille, j'amenais mon petit purificateur d'air, puis je l'installais, puis je dormais sans problème. Parce que le son clair, il a baissé parce que le son sourd est arrivé. Donc, un bon matin, je vais chez ma sœur, à Montréal, et j'oublie mon purificateur d'air chez moi. Oh, le désastre. J'ai dit, j'ai pas le choix, je suis rendue à Montréal. Donc, je m'installe pour dormir. J'entendais plus l'acouphène. C'est là que j'ai lâché mon purificateur d'air. OK? Ça m'a fait réaliser, en l'oubliant, ça m'a forcé à constater que je n'avais plus l'acouphène dans les oreilles. Ou très, 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 très peu. C'est quand même ce qui m'a apporté la clairaudience. Donc, c'est important. Qu'est-ce que je vous partage aujourd'hui? Si ça peut aider des gens, bien, tant mieux, parce que le but de l'acouphène, c'est beaucoup, beaucoup, accueillez ça, acceptez-le, parce que c'est pour vous amener vers une clairaudience. C'est pour entendre en télépathie. OK? Donc, je devais vous partager ce que j'ai fait moi-même dans ma propre vie, il y a jadis, quelque temps, et que ça a très bien fonctionné. Puis aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aucun appareil. C'est sûr que là, la télépathie est complètement active, donc je n'ai plus besoin d'utiliser aucun appareil. Donc, j'espère fortement que ça peut aider des gens qui sont désespérés d'avoir une acouphène. Je vais passer tout de suite à la grippe. Pourquoi il y a tant de gens qui sont malades? En tout cas au Québec. Je ne sais pas dans vos pays. Mais ici, les hôpitaux débordent. Puis, quand on va dans les magasins de produits naturels pour trouver une solution secondaire, ben, ils nous disent que cette année, c'est les poumons et la gorge. Bon. C'est grâce à une canalisation que j'ai faite à une cliente cette semaine que le message nous a été apporté par le guide parce qu'elle était malade comme moi. Ça va mieux, moi, c'est beaucoup mieux, mais j'ai encore un peu la toux puis le nez bouché, là, le nez congestionné. Donc, elle aussi était comme moi, puis on s'est mis à parler de ça. Puis là, le guide est embarqué pour nous apporter la réponse. Il dit qu'actuellement, je ne sais pas dans vos pays comme la France et tout ça, comment ça se passe chez vous, là, s'il y a beaucoup de grippe ou de rhume, mais ici, c'est très présent. On est en train d'épurer puis de libérer un gros karma collectif en ce qui concerne le Québec. La France, vous verrez si ça s'ajuste à ce que vous vivez actuellement, parce que je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe dans votre pays. Mais peut-être ça va vous faire du sens. On est en train d'épurer, de libérer un gros karma collectif d'esclavagisme, OK? On libère des mémoires ancestrales. Nos âmes ont décidé de venir, beaucoup en 2023, bien depuis la COVID, là, parce que c'est tous les poumons, puis le nez que ça touche, on vient libérer toutes les mémoires ancestrales et familiales de générations antérieures où on était esclave. OK? Ça peut être l'esclavagisme des Noirs, mais vous allez voir qu'il n'y a pas juste les Noirs qui étaient esclaves. OK? Les Blancs, on l'était aussi, là. Donc, ils m'ont dit, les poumons, c'est pour libérer la tristesse de l'esclavagisme, puis la gorge, c'est pour libérer toutes les paroles rabrouées qu'on n'a pas pu exprimer en tant qu'esclave parce qu'on ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas dire ce qu'on pensait, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Je m'excuse, je vais essayer de ne pas trop tousser. Vous allez comprendre d'où ça vient les mémoires d'esclavage. Moi, ça m'a vraiment estomaqué. Pour le Québec, les guides m'ont dit, on va te ramener en France, où les Français étaient esclaves du roi. Déjà là, les Français,
vous avez été esclaves des rois à l'époque. Mais comme les Québécois, on vient tous de la France, on est tous nos ancêtres sont de la France, parce que le roi a envoyé des Français pour la Nouvelle-France, la Nouvelle-Terre au Québec. Donc, on est partis, nos ancêtres sont partis esclaves du roi. Ils ont pour la plupart été envoyés au Canada pour défricher le Canada, ouvrir la France ici, prendre possession du territoire. Ils ont été envoyés contre leur gré, la plupart, qui ne voulaient pas quitter leur famille, OK? Puis j'ai fait une hypnose régressive où moi-même, je me vois quitter la France en tant que femme, puis je pleure sur un quai en France parce que je ne veux pas m'en venir au Canada, OK? Donc, on a été esclaves du roi, on a été poussés pour venir ici au Québec, développer le Québec. Et là, qui a pris la relève pour nous garder esclaves? L'Église catholique, les prêtres, qui sont venus pour défricher avec nous. Donc, on est tombé esclaves. C'est comme si le roi a envoyé l'Église ici pour qu'on reste encore esclaves. Donc, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas dire ce qu'on voulait. Okay? On ne pouvait pas donner notre opinion. Le curé nous tapait sa bouche. Là. Non, non, on ne veut pas savoir ce que vous pensez. Vous allez faire qu'est-ce qu'on vous dit. Vous allez écouter qu'est-ce qu'on vous dit. Vous allez écouter la voix de Dieu. Donc, c'est tous les problèmes qu'on a à la gorge actuellement. C'est ça qui est en train de sortir par la toux. Il y a eu beaucoup de tristesse. Puis cet esclavagisme-là, bien, ça fait pas longtemps qu'il n'est plus là. Dans les années 1950, mes parents étaient encore esclaves. C'est pas 5 générations en arrière, là. La génération de mes parents, esclaves de l'Église. Il fallait avoir des enfants. Moi, je sais très bien que ma mère a failli mourir à chaque naissance de mes frères et sœurs, mais l'Église passait chez nous, puis nous obligeait. OK? Je ne sais pas en France comment c'était, mais ici, c'était obligé d'avoir des enfants, de faire la famille. Sinon, le curé venait chez nous, là. Et puis, il disputait les parents. Donc, on recule en 1950, là. C'est pas loin derrière nous, là. Moi, je suis née dans les années 50, donc j'ai vu mes parents là, dans cette obligation-là, dans cette soumission-là. Il m'a dit, le guide, que le Québec a eu une chance de reprendre la parole. Il y a un homme qui a voulu nous redonner la parole aux Québécois, qui a voulu nous sortir de l'esclavagisme. C'est le premier ministre René Lévesque. Mais on n'était pas prêt encore. On était encore soumis, on était encore moutons, puis on croyait beaucoup à tout ce qui était religion catholique. Donc, on n'a pas été prêt. M. Lévesque, ça a été sa grande, grande, grande déception. Quand il n'est pas passé aux élections, il a tellement pleuré, cet homme-là, parce qu'il était là, dans ce but-là. C'était, on fait une tentative de libérer les Québécois, de les libérer de l'esclavagisme. Ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, OK? En France, je suis sûre qu'avec ce que je viens de parler, vous avez eu un président qui a voulu libérer les Français aussi, je suis certaine, du côté esclavagiste, OK? Mais je ne connais pas assez votre histoire en France, donc je ne peux pas mettre un nom précis, mais je suis certaine que vous allez faire un lien avec... vous allez trouver c'est qui, je suis certaine. Je suis certaine qu'en France, il y a eu quelqu'un qui est venu pour libérer, comme M. Lévesque. À quelque part, on est encore esclave. On est esclave du médical, on leur fait totalement confiance. On est esclave des gouvernements, on est esclave encore pour certains de l'Église, OK? Donc, c'est pas très loin derrière nous, là. En résumé, depuis 2020, les virus qui sont arrivés, on peut les remercier, on peut leur dire merci. Parce que, collectivement, ça nous permet de libérer toutes les paroles qu'on a rabrouées, parce que j'ai eu aussi une grosse grippe en 2021, où j'ai toussé, mais toussé, à quasiment me fracturer une côte. Désolée. Alors, les deux virus, là, les virus de la grippe qu'on a depuis 2020, là, sont là, appelez-le comme vous voulez, COVID ou peu importe, là, mais la grippe, avec température, frisson et tout, mal de gorge, ben, c'est là pour nous aider à libérer la tristesse et les paroles qu'on a toutes ravalées. Fait que c'est en train de sortir de cette façon-là. Donc, il y a une raison à la grippe. Depuis 2020, depuis le début de 2020, qu'on travaille tous ensemble à différents niveaux pour se libérer de l'esclavagisme. En 2020, quand la COVID est arrivée,
vous allez voir la preuve qu'on n'en veut plus de ce côté-là d'esclaves. Tous ceux qui se sont levés, là, qui ont refusé le port du masque. Le masque, c'est l'esclavagisme. Okay? Si tu ne parles pas, on t'empêche de parler. Avez-vous vu comment il y en a qui ont riposté? Comment il y en a qui se sont levés et qui ont dit non, c'est fini. Donc, c'est les premiers qui ont vu qu'on voulait nous remettre esclaves, mais encore pire qu'avant, et qui se sont levés pour dire non. C'est fini l'esclavagisme. On reprend la parole, on reprend notre pouvoir, et c'est commencé depuis 2020, et ça va se poursuivre dans les années qui viennent. On est appelé à retrouver vraiment qui on est, à prendre notre place, à ne plus être esclave de rien. Donc, la COVID et les grippes qui s'en suivent sont là pour nous obliger à se lever, à crier haut et fort que c'est fini, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne veut plus être esclave. C'est fini. OK? La grippe actuelle est un petit peu spéciale, est un petit peu bizarre, en tout cas au Québec, parce qu'on s'en parle tous entre nous, puis ça circule beaucoup sur les réseaux, surtout Facebook, c'est qu'on attrape la grippe, on guérit, elle revient. C'est très rare. Normalement, en tout cas, ici, on a la grippe, on la guérit après 7 jours, 10 jours maximum, c'est fini. Mais là, la grippe, on l'a, elle diminue, on pense qu'on est correct, whoop, on se fait reprendre. Elle revient. Même chose, elle s'en va, whoop, ça revient. On vit la grippe en vague cette année, ici au Québec. Puis là, les guides, ils m'ont dit, c'est pas pour rien que c'est en vague. Tout simplement, c'est que au lieu de faire un gros nettoyage d'un seul coup qui aurait été extrêmement violent physiquement, on vient libérer, on vient vous aider à libérer. On libère, on a une pause. La grippe revient, on libère, on a une pause. Ça guérit. Et comme ça. Donc, on libère en vague, donc on a la grippe en vague. Donc, on l'a, on l'a plus, on l'a, on l'a plus. Donc, cet hiver, ça va ressembler à ça beaucoup. Tous ceux qui se posent des questions, qui se disent, mon Dieu, comment ça se fait qu'il y a autant de gens malades? Comment ça se fait que j'ai le rhume ou la grippe, puis ça s'en va pas, ou ça revient tout le temps? Bien, vous avez les raisons aujourd'hui. OK? C'est les raisons. Puis je trouvais ça très important de l'expliquer actuellement pour vous aider à comprendre et accepter et accueillir ce virus que vous avez et non pas le damner, le détester et le rabrouer. Alors, ça ne veut pas dire en l'acceptant qu'on est d'accord à conserver la grippe. C'est pas ça le problème. En acceptant, c'est qu'on accepte la raison pour laquelle il est là, le virus, actuellement. C'est vraiment, vraiment pour libérer. Je ne sais pas si ça va faire du sens en France. J'ai aucune idée comment vous vivez ça dans votre pays actuellement, s'il y a beaucoup de grippe ou de rhume. Mais en tout cas, je sais que ça va faire du sens beaucoup aux Québécois, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux actuellement, et tout le monde est touché par les poumons et la gorge. Donc, c'était bizarre. C'est ce qui m'a amené, comme c'était généralisé, c'est ce qui m'a amené à poser la question au guide. Mais pourquoi tout le monde est malade? Pourquoi on a tous... Pourquoi les poumons, la gorge? Parce que c'est ça actuellement, c'est poumons et gorge. Donc, on a la réponse. Moi, ça m'a rempli de bonheur d'avoir la raison. Ça a donné un sens à ce que je vis aussi. Ça m'aide à comprendre et à accepter. Et plutôt que de critiquer, ben j'accueille et j'accepte tout ça. C'est toujours dans l'accueil et l'acceptation. Je le sais, je le répète souvent. Puis j'ai des clients qui me taquinent beaucoup avec ça. Oui, Christiane, on accueille puis on accepte. Oui, on accueille et on accepte. Oui, c'est encore la meilleure façon, mais c'est beaucoup plus facile quand on connaît la raison. Donc, c'est pour ça que j'ai pris parole aujourd'hui, pour vous rassurer sur qu'est-ce que vous vivez actuellement au niveau de la santé et d'avoir les raisons pour accepter finalement. Donc, je vous remercie infiniment. J'ai déjà 19 minutes. Je pensais que ça pourrait être plus court que ça. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Partagez à ceux qui ont la grippe actuellement pour les aider à comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Merci, bon rétablissement et santé parfaite pour 2024. J'imagine qu'on va avoir une fin à cette libération d'esclavagisme. Merci tout le monde. Au plaisir de vous voir.